Bonjour et bienvenue dans Au cœur des hommes, un nouveau podcast qui va parler des hommes. Oui. Du coup, voilà, je m'appelle Pascal, je suis accompagné de mes acolytes Pierre et Arnaud. Bonjour. Bonjour, Alors, l'idée, c'est que vous vous présentiez, puisque comme ça, on reconnaîtra vos voix. Donc, je suis Arnaud. Je suis Pierre. Eh bien, très bien. Et moi, je suis Pascal. Donc, dans ce podcast, on va s'intéresser aux relations. C'est un peu délicat parce que c'est le principe des gentilshommes dans lequel on s'intéresse aux relations hommes-femmes. Mais là, on va inviter que des hommes. Donc, voilà. Non, parce que il y a quand même pas mal de podcasts qui s'intéressent quand même aux hommes et qui font parler les hommes. Je vais en citer quelques-uns. Il y a Mise à Mal. Il y a ça, c'est un qui est fait par des hommes. Et après, il y en a qui sont faits par des femmes. Il y a Anna Tevero. Il y a Il se confie. Il y a On the Verge. Et j'en oublie certainement. Mais avec l'expérience qu'on a acquis avec les gentilshommes, je me suis dit que ça serait intéressant de faire un peu la même chose avec des hommes. Et vous connaissant, Pierre et Arnaud, je me suis dit, ça ferait une super équipe. Hein. Moi, je n'en doute pas un seul instant, mais du coup, je découvre Arnaud. On se découvre et c'est ça, et c'est un peu le principe. Donc, à chaque épisode, on va recevoir un homme, on va avoir une thématique, et on va lui poser des questions, et ça va être l'objet d'une conversation. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est une discussion comme si on était en soirée entre mecs en train de tout se dire? Ouais, on est à la cool, on se dit tout, on va creuser, on va chercher. Il n'y a pas vraiment de limite. On reste comme d'habitude, mais comme on est de nature, dans la bienveillance et pas dans le jugement. Oui, bien sûr. Et après, on parle parce que je pense que c'est ce qui peut intéresser les auditeurs et auditrices, c'est qu'on se dise vraiment tout et qu'on n'ait pas qu'il n'y ait pas de porte cachée. Et puis de toute façon, on n'a rien à perdre, on est anonyme. À peu près. Vaguement. Moi, on m'a déjà dit dès le début, tu sais, on va te reconnaître. Bon, écoute. Non, mais l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit bien, que les gens prennent autant de plaisir à écouter, qu'ils prennent de plaisir à écouter les autres podcasts sur lesquels j'ai déjà travaillé, ou toi aussi, tu es un homme de radio, on va venir, on va se découvrir. Et d'ailleurs, c'est ça l'objet de ce premier épisode, puisqu'il n'y a pas d'invité. Pour le premier épisode, il n'y a pas un invité, il y a 3 invités. C'est nous. Chouette. Voilà, histoire que vous qui écoutiez, vous puissiez vous dire qui sont ces gens. C'est ça. On va un peu se présenter, bien sûr, et on va pas se présenter totalement. Il faut garder un peu de mystère peut-être. Voilà, on a le droit à un joker s'il y a des questions qui nous déplaisent. Mais l'idée, c'est que dans cet épisode-là, on se présente à vous, et puis après, on se donnera rendez-vous tous les 15 jours, tous les jeudis en alternance avec les épisodes des gentilshommes, pour que vous puissiez vous joindre à nous et puis rentrer dans nos conversations. Et puis si ça vous plaît, vous participerez avec nous. Si vous voulez participer en tant qu'invité, vous aurez la possibilité de nous contacter pour ça. Et puis si vous participez en tant qu'auditeur et que vous partagez autour de nous la bonne parole, on va se marrer, quoi. Plus on est de fous, plus on rit. Ça me semble être un beau programme. Voilà. Alors on va commencer par. Il a peur, le regard. Je vais oser commencer. Alors parce que je vais demander, tu vois, je sais pas. Moi, en fait, pour présenter, moi je vous connais tous les deux. Donc, oui, mais nous on se connaît pas. Très longtemps, mais vous deux vous ne vous connaissez pas. Donc peut-être, je sais pas, moi. Allez, on va commencer par moi, comme ça c'est fait. Alors Pierre, vas-y, dis-moi comment on se connaît déjà. Tu sais que. Alors je sais pas tout ce qu'on a le droit de dire. J'ai retrouvé des images d'un clip à Porte de la Villette il y a donc au moins 20 ans. C'est là où je pense ça a été la vraie première rencontre. Des dreadlocks. Oui, j'avais des dreadlocks, j'avais un baggy. Voilà, écoute, on a tous été plus ou moins adolescents, même si j'avais 25 ans. Mais non, mais oui, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je suis quelqu'un qui travaille en radio à la base. Je suis animateur. Ça s'entend. Pourquoi? Parce que je crie, c'est ça. Je parle très fort, j'aime qu'on m'entende. Non, mais qu'est-ce que je peux dire? J'aime beaucoup m'amuser. Je suis quelqu'un de la nuit, ce qui est pas forcément une bonne chose dans l'ensemble. Mais moi, j'ai toujours aimé rencontrer les gens la nuit, pouvoir discuter. C'est des moments où on est dans une ambiance qui permet de vraiment comprendre les gens. C'est comme ça, moi, que j'aime la nuit. Ne souris pas. Non, et la nuit, ça veut dire la nuit, genre la nuit avec fête, avec alcool, ou la nuit, oui, avec tout, avec l'ensemble. Moi, j'aime le package complet, hein. D'accord. non, mais je veux dire, du coup, c'est voilà, parce qu'il y en a qui aiment juste la nuit pour être chez eux devant les jeux vidéo. Ah non, aller en club, aller dans des bars. J'adore aller dans des bars que je ne connais pas. Ouais. Je rentre, je m'enquille 3 pintes, et puis comme ça, je discute avec des gens que je ne connais pas. Et c'est comme ça que je fais de très belles rencontres, que ce soit homme ou femme. L'ouverture d'esprit. Je suis quelqu'un qui milite beaucoup pour ça aussi. J'aime me nourrir de ce que les gens disent, parce qu'en vérité, je ne peux pas avoir de vérité vu que ce n'est que la mienne. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'aime bien écouter les gens. C'est pour ça que j'adore l'idée que tu m'as proposée en participant à ce podcast. Écoute,
Je suis ravi que ça te plaise. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? J'ai 41 ans, je fais 1m73, j'ai pris beaucoup de kilos. Ah, ça se voit pas. C'est gentil, ça. Non, on va pas aller sur les âges forcément parce que sinon je vais devoir dire le mien. Pardon. Et puis on a 15 jokers en plus, donc ce serait Non, je sais pas, posez-moi des questions. Écoute, putain, moi je suis pas très question. T'as des questions toi, Arnaud? Plein, puisque tu le connais pas du tout. Oui. Justement, en fait, qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de rejoindre notre équipe, de qu'on fasse ce podcast ensemble et qui t'a motivé justement? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je connais très bien Pascal et que je sais qu'on s'est toujours très bien entendu. On a beaucoup ri, on arrive à faire des blagues ensemble, etc. Non, mais voilà, on a un humour plutôt similaire, je dirais. On n'est pas pareil du tout, mais on a un humour on rit similaire. des mêmes choses, voilà. Ça rigole bien. Et on trouve que c'est important. Je pense que c'est un point commun aussi, la liberté d'expression, le droit de parole. C'est des choses qu'on trouve importantes. Et puis le format podcast, je le connais très bien puisque je fais de la radio comme je le disais et je trouve que voilà, c'est ce qui me manquait, un peu parler de la vie des hommes. C'est quelque chose, c'est un sujet dont je parle assez peu souvent. Ouais. Aussi bizarre que ça puisse paraître. mais du coup voilà, puis de cul ça me plaît. Non, parce que je suis un peu accroché, je suis un peu un obsédé. Bon voilà, soyons francs. Très bien. Ça, donc c'est Good Cop, Bad Cop, c'est ça et Ah non, pas du tout, il y a pas de non mais non, parce que ça non, il va y avoir que des bad cops, je crois. Il faut que je me forme encore un petit peu, je pense. D'accord, donc bon, très bien. Et bah, si tu veux le rôle de Good Cop, très bien, il te sera... oui, non, mais après, encore une fois, c'est juste des personnalités. Hein. Oui, puis de toute façon, c'est tournant, c'est variable, mais écoute, ça me fait très plaisir. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir que tu aies rejoint l'idée. J'ai toujours du mal avec ce mot idée parce que finalement, on est juste 3 personnes autour d'un micro et je trouve que c'est un peu prétentieux de dire que c'est une idée, mais dans cette envie. Ouais, cette envie en tout cas. Et voilà, donc Arnaud. Ah, alors dis-moi tout parce que je vais pas demander l'âge, je ne vais pas demander. Non, si tu peux, après, moi Arnaud, non, parce qu'il a un joker, donc j'ai déjà entendu des jokers qu'il fallait pas. On se connaît, Arnaud, on se connaît depuis plus de 20 ans. Hein. Plus de 20 ans aussi, oui. Facilement plus de 20 ans. On s'est rencontrés chez un ami commun sur un projet de pilote d'émission de télé. Tout à fait. Quand j'étais encore à l'école, je crois, au lycée. Ouais, c'était dans les années 90. Hein. On parle de, c'était il y a vraiment. Tu commences à très connaître pas longtemps. mal d'indices sur l'âge quand même, l'air de rien. Mais effectivement, c'était dans les années 90 et on avait effectivement eu l'occasion de se rencontrer et je suis ravi d'être là aussi pour la même raison, c'est que Pascal m'a lancé cette invitation et j'en suis vraiment ravi et je suis très content parce que je suis vraiment aligné avec ses visions des choses sur la liberté d'expression, sur le fait de toujours vouloir apprendre, toujours vouloir connaître les gens. Moi, j'ai travaillé très longtemps dans des médias. J'ai été journaliste en presse jeune dans les années 90, à la fin des années 90 notamment et années 2000. Et j'adorais ce métier justement pour poser des questions aux gens, pour découvrir, pour les connaître. Et en fait, dans tous les métiers que j'ai fait après, parce que j'ai fait plein de petits jobs alimentaires autour de ça, par la suite, j'ai adoré justement poser des questions aux gens, les découvrir, les faire grandir dans plein de domaines différents, que ce soit de la formation, du recrutement, de l'animation avec des enfants, voilà, dans beaucoup d'activités. Et je suis content aujourd'hui de pouvoir commencer à nouveau à poser des questions sur les gens, sur leurs valeurs profondes, et c'est vraiment génial justement de pouvoir le faire en toute liberté et justement sans aucun jugement, quoi. C'est parfait. Bah, c'est cool. Bah, moi, je suis content de vous avoir réunis tous les deux. Donc, c'est un projet que j'ai depuis un petit moment, dont j'avais parlé avec mes camarades Connie et Dan du podcast Les Gentilshommes. Je savais que je pourrais pas le faire avec eux parce que c'est très compliqué de se réunir. Enfin, c'est un problème de calendrier, de géographie. On a tous des activités un peu difficiles. Il faut pas biaiser aussi les personnes, enfin les personnages. Oui. Parce que bon. Oui. Non, mais je me comprends. Mais du coup, voilà. Et puis, ça me faisait envie de faire une nouvelle équipe. Donc, avec Arnaud, que je connais depuis très longtemps. Et puis, avec toi, Pierre, enfin, voilà, je t'ai proposé ça quand on a fait un des derniers enregistrements. Parce que ça me parut vraiment comme une évidence quand on s'est retrouvés. Je crois que c'est un épisode de Réponse de mec où t'étais au micro et tout. Et je me dis, ça peut vraiment faire une belle équipe qui est bien pour nous et pour les gens qui écoutent. Et du coup, je vous propose, si jamais vous avez des questions à me poser, je peux y répondre parce que vous me connaissez, mais les gens qui écoutent actuellement ne me connaissent pas et c'est peut-être une très bonne chose. Non, alors ça, pour le coup, on sait que... Alors Pascal, tu me dis, Arnaud, si je me trompe, on sait que t'es déjà hyper sympa, t'es généreux, dans tous les sens du terme.
Alors, je ne sais pas tout, par contre. Alors je parlais pas pour moi, hein, je parlais dans l'ensemble des choses que font la vie. Non, mais c'est quelqu'un qui est toujours souriant, très agréable, qui aime l'art au sens large du terme. Tu aimes la littérature, tu aimes la musique énormément, tu te nourris énormément de tout cela. Absolument. Alors que moi la lecture ça me casse les couilles, soyons clairs. Ouais, je regarde des images moi. Ouais. Moi je lis, mais j'aime vraiment, je consomme un peu tout. D'ailleurs, c'est quoi vos sujets, vos supports préférés? C'est quoi? Ça va être le cinéma, la musique, pas la littérature, la peinture. Il y a quoi qui vous touche, Arnaud? Moi, ce qui m'anime depuis longtemps, c'est l'écriture, hein, vraiment. L'écriture ouais. de livres. J'ai écrit quelques biographies, j'ai écrit beaucoup d'articles, évidemment, quand j'étais journaliste, et des chansons aussi. Très bien, donc c'est donc toi qui vas te charger de l'adaptation en bouquin du podcast qu'on est en train de faire. Exactement. C'est top, super. Exactement. Yes. C'est clair que ça n'aurait pas été moi. Je m'en occupe tout de suite. Je suis très fort en orthographe, mais c'est tout. Oui, toi, la musique. Non, moi c'est la musique. Évidemment, ça fait depuis quelques années que je travaille dans le milieu musical, en faisant des fan clubs, en faisant bien sûr des clips, de la radio. J'étais à WeFM à un moment, donc j'ose le dire. Je me souviens très bien. Voilà, c'était un grand moment de fête. Et puis après j'ai décidé de voler de mes propres ailes, de tenter en tout cas, parce que je supporte pas les hiérarchies, je déteste ça. Donc la musique, le rock principalement, c'est vrai, parce que c'est ce qui me parle le plus. Je suis quelqu'un d'assez mélancolique. Je suis très joyeux dans la vie de tous les jours, hein, mais je suis au fond de moi quelqu'un qui est très triste, très mélancolique. Donc le rock, ça me parle forcément, hein, parce qu'il y a tous les états émotionnels qui se retrouvent dans le rock. Après, j'adore l'électro, parce que j'adore aller me bourrer la gueule et m'éclater la tronche toute la nuit. Et c'est un bon moteur. Non, mais c'est parce que alors attention, je parle beaucoup, mais en vérité, je suis aussi très timide. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui balance énormément de choses, qui fait beaucoup de spectacles, mais je suis en vérité très timide. Si on est amené à parler d'une rencontre, vous allez voir que c'est un peu la loose parfois. mais voilà, donc de sortir aussi, de picoler, et puis etc. C'est vrai que ça donne un peu des ailes et ça permet d'aller voir les gens lorsqu'on trouve quelqu'un de charmant, une personne charmante. C'est quand même plus facile d'y aller quand on est un peu libéré de ce poids qu'on a tous les jours. Voilà, donc c'est un peu ma personnalité. Après, j'aime beaucoup la peinture. Parce que tout ce qui est technique de peinture et bien sûr la volonté et la façon dont c'est représenté me touche beaucoup. Je suis quelqu'un je suis un hypersensible aussi. Ça, il faut le savoir, c'est vrai. J'ai ce problème ou cet avantage, je ne sais pas, mais je suis hypersensible. Donc il y a des choses que je peux regarder et je peux me mettre à chialer ou à rire j'ai vraiment des émotions qui sont exacerbées. Voilà. Bienvenue au club. Très bien. Toi, t'es pas comme ça, hein? Non, pas du tout. Non, je suis pas hypersensible. Je peux pleurer. Ouais, je suis sensible, mais je me qualifierais pas d'hypersensible. Mais non, toi, tu sais gérer. J'ai déjà vu aussi gérer des personnes. Ouais. Oui. Alors que moi, je ne supporte pas de dire non à quelqu'un puisque j'ai l'impression que je le poignarde. Ah oui. C'est important de savoir dire non. C'est très important de savoir dire non. Bah oui, c'est important, oui. Non, mais on en parlera plus tard. Ah, mais je veux dire, là, tu m'as dit oui pour venir au podcast. Non, mais ça, je suis très heureux. Il n'a pas osé attention. Attends, tu viens de me faire comprendre. C'est un message caché, c'est ça. Enfoiré. Très bien. Non, moi, je suis pas hypersensible. Je suis parfois pas assez sensible, mais ce n'est pas grave. Il faut un équilibre dans cette émission, quand même. Voilà, exactement. Ça compensera. Très bien. On est bon? Est-ce que et puis sexuellement, vous êtes tous libérés? Vous êtes maqués? Vous êtes mariés? Parce que en fait, je sais pas la situation de chacun. Est-ce qu'on a le droit de le dire ou Je vois dans le regard de Pascal qu'il anticipe ma timidité, ma pudeur, etc. Moi, je suis quelqu'un de très pudique. Je raconte pas beaucoup ma vie, donc je suis pas du tout au bon endroit. Ça, je l'ai bien compris. Et si on va poser des questions, là, c'est l'épisode. Voilà, c'est l'épisode difficile. Après, ça va aller. Non, mais tu dis ce que tu veux dire. On n'est pas obligé de répondre, évidemment. Ah oui, non, tu peux ne pas me répondre, ça, il n'y a pas de souci. On voit ce qui l'intéresse, du coup. Je suis officiellement un grand sentimental. Voilà. Un grand sentimental. Et j'ai été marié pendant 12 ans, avec quelqu'un d'extraordinaire. Et je suis papa aussi, c'est important aussi, je crois, dans la vie de couple, cet épisode-là. D'un grand garçon de 21 ans. D'accord. Non, mais c'est juste pour situer un petit peu aussi, parce que on n'a pas la même vie. J'ai cru comprendre. Et c'est ça qui est chouette. On n'a pas du tout les mêmes vies. Moi, oui, je suis père aussi. J'ai 2 enfants qui y viennent. Ils sont merveilleux. Ils sont adorables. Ils ont pas le choix.
Alors ça, t'es strict, mais en même temps, t'es strict gentil. C'est-à-dire que t'es pas non plus. Après, je t'ai vu qu'ici. Ah non, je les ai jamais frappés. Mais j'espère bien. Quel enfer. Et voilà. Et après, la situation, c'est toujours délicat. Moi, je sais que je fais au mieux, mais dans tous les cas, j'essaye d'être quelqu'un de bien. À tous les niveaux. Moi, j'ai connu des filles avec qui, j'ai connu une fille avec qui tu as été, qui m'a dit que tu étais quelqu'un de très respectable. Ah, donc, c'est gentil. Donc, je n'ai pas de. C'est gentil. J'essaye de l'être. Oh, et de plus en plus en avançant. Oui, je l'ai toujours été, plus ou moins. Après, il y a toute la période de l'adolescence qui est. Forcément. Mais après, en tant qu'adulte conscient, ouais, je l'ai toujours été parce que j'ai une mère, des sœurs déjà que je respecte et que je prends comme modèle vraiment. Donc j'essaye d'appliquer ça à ma vie au quotidien. Et après, mes défauts d'être humain dans des relations, c'est des défauts d'être humain. C'est pas des défauts parce que c'est une meuf ou parce que quoi que ce soit. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Et toi, tu es maqué ? Non. Pardon. Non, je suis célibataire. J'ai été en couple, mais d'accord. Mais pour l'instant, je suis célibataire. Ça commence à être pesant. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas baisé aussi. Non, mais voilà, on va pas rentrer dans les détails. Ça viendra plus tard. Mais bon, ça commence à être pénible. J'en suis désolé. Je suis un peu tendu, voilà. Tu vois, je bouge sur mon tabouret dans tous les sens parce que ça me démange. Très bien. Eh bien, je pense que... Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce qu'on a d'autres questions les uns pour les autres ? Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous attendez de ce qu'on va faire ? Est-ce que... Enfin, moi, j'attends rien. Moi, je suis à part le plaisir. Oui, alors, alors ce podcast, il est... on va parler de tout et de rien, évidemment, mais c'est vraiment axé autour de la sexualité, des émotions, et qu'est-ce qui va s'y passer exactement ? Parce que c'est vrai que moi, j'ai grave envie de parler de cul, mais du coup, ce serait dommage qu'il y ait que ça. Mais je suis là aussi. Oui, mais voilà, c'est ça. On va parler d'amour aussi, je pense. Je pense que ça va être un ensemble, si tu veux. L'idée, c'est c'est de répondre aux questions que je pense, j'imagine, plein de femmes se posent, puisque nous, avec les gentilshommes, c'est le retour qu'on a. C'est ce sujet est super. On aimerait bien entendre un homme aussi parler de ce sujet. Donc, ça va dépendre des sujets. Il y a des sujets où forcément on va parler de sexualité, des sujets qui seront peut-être plus portés sur l'émotion, et des sujets qui seront plus... on verra. En fait, l'idée, c'est de pas avoir de barrières, puisqu'on fait du podcast et qu'on aime tous être libre. Donc, c'est certainement pas moi qui vais mettre des barrières, et d'avoir ce mix entre l'invité et son sujet, de manière à pouvoir aller au plus profond de ce qu'on est à l'intérieur de nous, de ce qu'on peut se dire, de ce que les conversations peuvent faire naître chez les uns, chez les autres, que ce soit nous autour de cette table, ou que ce soit chez les personnes qui vont nous écouter, et qu'on puisse contribuer. Alors, c'est des choses que je ne savais pas avant de faire les gentilshommes, mais ce que je constate sur le retour que j'ai sur les gentilshommes, c'est que les gens se retrouvent et les invités et les intervieweurs. Et je me dis, c'est continuer ce partage-là, que les gens qui se sentent seuls dans certaines choses se disent, non, je ne le suis pas. Et rien que ça, pour moi, c'est un beau partage, quoi. Donc c'est un peu... Ils vont s'y retrouver, hein. Je pense que oui. Oui, je pense. En vérité, je pense. Parce qu'on est des gens classiques, quand même. Mais exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est classique. On va interroger des gens qui sont tout aussi classiques. Et l'idée, c'est ça. C'est pas d'avoir des stars au micro et de se dire, on a machin et qui vient nous donner une leçon. Non, c'est de montrer à quel point, on est tous ensemble humains, et on se ressemble parce qu'on est différents, mais aussi parce qu'on a énormément de points de ressemblance. Ça me semble riche et ça me semble intéressant. Écoute, moi aussi. Et je suis vraiment ravi de faire ça avec vous deux, c'est génial, ça me fait super plaisir. Je suis tout aussi ravi et je suis impatient effectivement de pouvoir justement rencontrer nos prochains invités et pouvoir justement discuter avec eux, et je pense qu'on a des regards qui sont très complémentaires, et ça va être justement très riche grâce à ça, je pense. Exactement, c'est ça l'idée. J'ai pas beaucoup de choses que je sais faire, mais celles que je sais faire, je pense, c'est ça, c'est d'arriver à composer des équipes de gens avec qui ça peut fonctionner. Et enfin, moi, je suis confiant qu'on puisse s'amuser, parce que c'est très important. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est le plus important, et apporter des choses aux gens qui vont nous écouter. Ouais, on se complète émotionnellement, on se complète d'expérience aussi, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes. Exactement. Ça, par contre, c'est certain. Je pense. C'est ça. N'en dis pas plus. Non, vous allez découvrir tout ça au fur et à mesure de nos épisodes. Donc, ça s'appelle Au cœur des hommes. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, @au cœur des hommes podcast, sur Gmail si vous voulez nous contacter, nous envoyer un mail, au cœur des hommes podcast @gmail.com. Et dès maintenant, abonnez-vous, partagez ce podcast autour de vous. Et j'ai oublié le coup de la pub, mais c'est pas grave, je le mettrai en post-prod.
Après la conversation. C'est bien, là. C'est bien d'y penser. Je vais le noter pour la prochaine. Voilà. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour le premier épisode de Au cœur des hommes. Voilà. Ciao. Ravi.